On est au 11e jour du calendrier de l'Avent. Je voulais partager avec vous aujourd'hui le Glenfarclas 15 ans, qui, pour moi, est un whisky juste très bon. Glenfarclas est une distillerie du Speyside et la particularité de Glenfarclas, c'est qu'ils le font du vieillissement uniquement dans des fûts de sherry. Donc, c'est des barils qui ont vieilli avant du sherry, qui est un vin fortifié d'Espagne. Et eux achètent ces barils-là pour faire vieillir tout le whisky. Et donc, le 15 ans a passé vraiment 15 années minimum dans des fûts de sherry. Donc, il faut s'attendre vraiment à avoir beaucoup d'influence du sherry dans ce whisky-là. Les whiskies Speyside, ils ont une tendance à être fruités, mais souvent, c'est un fruit qui se présente de façon très acidulée, très agrume. Je trouve que personnellement, quand c'est un peu trop acidulé, je trouve ça un peu plus dérangeant. Dans le Glenfarclas 15, les fruits se présentent de façon ronde, crémeuse, super agréable, plus comme des fruits confits ou des fruits très très mûrs. C'est pour ça que j'adore le Glenfarclas 15. C'est des arômes de fruits, mais très rondes, très douces, très crémeuses. Au nez du Glenfarclas 15, il y a aussi énormément de chêne. Donc, nécessairement, avoir vieilli 15 ans dans des fûts de chêne, le chêne aussi est très présent. Il y a des arômes de chêne et il y a des arômes aussi de bois humide. Des belles arômes de raisin, très très mûrs, même peut-être un peu trop mûrs. Il y a aussi un petit côté menthe poudreuse, pepperman, des petits pepperman rose, mais c'est vraiment plus discret dans le fond. Donc le nez est riche, il est complexe, pas trop intense, mais juste une belle balance entre la complexité puis le petit côté agréable. En bouche maintenant. La bouche est encore orientée fruits, mais vraiment gâteau aux fruits, avec une belle portion d'épices que j'avais pas au nez. Donc, des belles épices à gâteau, des fruits confits, de la cerise, du raisin encore, quand même pas mal en bouche. Il y a le chêne aussi, qui amène une petite mini-amertume, mais en bouche, là, c'est vraiment délicieux, vraiment rond, avec une belle complexité encore aussi, avec quand même pas mal de densité. Il y a quand même beaucoup de choses qui se passent. Mais ça reste un whisky qui est super approprié comme whisky de tous les jours. Aussi, lorsqu'on a une belle petite occasion spéciale, où on veut avoir un whisky qui livre beaucoup puis qui donne un bon plaisir à décortiquer puis à focusser dessus, c'est tout à fait approprié aussi. Faut aimer le sherry parce que le Glenfarclas 15 est une sherry bomb. Personnellement, moi j'adore ça parce que ça lui donne une belle profondeur, ça le rend hyper accessible, super invitant. Je crois que les gens qui aiment pas les Glenfarclas sont plus rares. Mais il y en a. C'est pas tout le monde qui aime grosse influence de sherry. Ce qui est super intéressant avec le distillerie Glenfarclas, c'est qu'il offre quand même beaucoup de whisky très très âgés pour des prix très accessibles. Un Glenfarclas de 25 ans va coûter beaucoup moins que la moitié d'un 25 ans de chez Highland Park ou d'autres grosses distilleries. Donc, ils ont vraiment beaucoup de fûts qui vieillissent et puis sont capables d'aller nous chercher des whiskies âgés pour des prix quand même très intéressants. Si vous n'avez pas encore goûté un Glenfarclas, je vous le recommande fortement. C'est une belle façon de savoir si vous avez une préférence pour les whiskies qui ont du sherry, une forte influence de sherry. Et je pense que les gens aiment en général parce que ça amène un beau côté fruité, un beau côté rond. Et nécessairement, ça vous coûtera pas un bras. Santé!